Salut les amis! Avant de plonger dans ce sujet révolutionnaire, j'ai une petite mission, mais puissante, pour vous. Cliquez sur le bouton s'abonner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous allons embarquer dans un voyage transformateur, un véritable détox de l'âme. Oui, nous parlons de 15 choses que vous devriez éliminer de votre vie silencieusement. Si vous recherchez une existence plus légère, épanouie et significative, préparez-vous, car cette vidéo est votre guide pour simplifier et détoxifier la vie comme jamais auparavant. Alors, abonnez-vous maintenant, activez les notifications et découvrons ensemble comment simplifier la vie et amplifier le bonheur. Prêt pour cette aventure? Allons-y. Premièrement, se soucier de l'opinion des autres. Vous êtes-vous déjà retrouvé à vérifier anxieusement votre téléphone après avoir publié quelque chose sur les réseaux sociaux, en attendant des likes, des commentaires et des approbations? Ah, le doux poison de la validation externe, un piège aussi tentant qu'un chéssécac lors d'un régime low carb. Vivre sous le poids de l'opinion des autres, c'est être une marionnette dansante, dont les ficelles sont tirées par les caprices et les jugements des autres. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a un moyen de couper ces ficelles? Les stoïciens, nos amis philosophes à la barbe rustique, avaient une vision fascinante à ce sujet. Ils diraient: pourquoi laisser votre bien-être entre les mains de quelqu'un dont l'idée d'un repas équilibré est un paquet de chips avec une boisson gazeuse? En d'autres termes, pourquoi permettre à l'opinion de quelqu'un, en particulier celle d'étrangers ou de connaissances superficielles, de dicter comment vous vous sentez à propos de vous-même? Commencez à pratiquer l'art de faire la distinction entre ce qui est et ce qui n'est pas sous votre contrôle. L'opinion des autres? Aussi hors de votre contrôle que la météo. Votre réaction à cette opinion? Aussi sous votre contrôle que le choix de prendre ou non un parapluie. En vous concentrant sur votre propre perception et vos actions, vous devenez le maestro de votre orchestre, pas un simple instrument. Imaginez maintenant un monde où votre paix intérieure est si inébranlable que lorsque quelqu'un essaie de projeter ses insécurités sur vous, tout ce qu'il obtient est un léger signe de tête et un sourire compréhensif. Ce niveau de sérénité ne vient pas du jour au lendemain, bien sûr. Cela demande de la pratique, de la réflexion et parfois, de compter jusqu'à 10 en latin pour garder son calme. Donc, la prochaine fois que vous vous trouverez en train de peser votre valeur en fonction des likes, des commentaires ou des regards des autres, souvenez-vous, dans le grand théâtre de la vie, vous êtes le protagoniste, le réalisateur et le critique le plus important. Le reste? Ce ne sont que des figurants qui, bien qu'ils fassent parfois du bruit, n'ont pas de voix dans votre histoire. Alors, que diriez-vous de commencer à écrire un nouveau chapitre? 2. Procrastination. Ah, la procrastination, ce mot qui résonne presque comme un sortilège, un art mystérieux maîtrisé par des maîtres de l'excuse et des fakirs du manque de concentration. Qui ne s'est jamais retrouvé à naviguer dans les eaux tumultueuses du « je le ferai plus tard », pendant que l'horloge, ce cruel observateur, murmure des rappels de notre mortalité et des délais. C'est la douce illusion que le futur, toujours généreux et compréhensif, nous offrira de meilleures conditions pour faire ce que nous devrions faire maintenant. Imaginez, si vous le pouvez, la scène, la tâche est là, vous regardant avec des yeux de chat botté, implorant d'être accomplie. Mais alors, comme par magie, votre cerveau décide que c'est le moment idéal pour en apprendre davantage sur la migration des papillons monarques ou la mystérieuse disparition des chaussettes dans la lessive. Pourquoi? Parce que, clairement, cette connaissance sera cruciale lors de la prochaine réunion de copropriété, ou peut-être, qui sait, lors d'un quiz auquel vous participerez demain. Et puis, lorsque nous décidons enfin d'affronter le monstre de la tâche, nous réalisons qu'il n'était pas si terrible que ça. La procrastination nous fait exagérer les défis, transformant des fourmis en éléphants, quand, en réalité, la plupart du temps, tout ce dont nous avons besoin est de commencer. Le premier pas est comme un charme qui brise la malédiction, révélant que le monstre était, en fait, un chien amical qui voulait juste jouer. Mais voilà la question qui se pose, comment dompter cette bête? Eh bien, mes chers amis, la réponse réside dans la magie de l'organisation et dans la puissante potion de la discipline. De petites listes de tâches, des techniques comme le Pomodoro, ou même la bonne vieille méthode des récompenses peuvent être des armes puissantes dans la lutte contre la procrastination. Transformez la tâche en une aventure, où chaque étape accomplie est une victoire contre le dragon de la paresse. En fin de compte, la vérité est que nous avons tous un peu de procrastinateur en nous.
C'est une partie de la condition humaine, un reflet de notre désir de plaisir immédiat au détriment du bénéfice à long terme. Mais rappelez-vous, dans le grand livre de la vie, nous ne voulons pas seulement être des personnages qui remettent toujours à demain. Nous voulons être les héros de nos propres histoires, ceux qui, malgré les tentations du report, choisissent d'agir. Alors, que diriez-vous de faire de la procrastination une vieille légende, un mythe que nous raconterons à nos petits-enfants, leur montrant que, oui, il est possible de remporter la bataille contre le temps perdu. 3. Surcharge d'informations. Dans une ère où l'information est aussi abondante que l'eau dans l'océan, nous nous retrouvons à naviguer dans une mer agitée de données, de nouvelles, de publications, de tweets et une multitude de notifications clignotantes, telles des lucioles dans une nuit d'été. Cette surcharge d'informations est comme être dans un buffet à volonté où, au lieu de nourriture, on nous sert des faits, des opinions et des listes de 10 choses que vous ignoriez sur votre animal de compagnie. Et ainsi, nous nous gavons jusqu'à ressentir une indigestion numérique, sans vraiment savoir quoi faire de tout cela. Imaginez, un instant, que votre esprit est une boîte aux lettres. Au début, elle est vide, prête à recevoir quelques lettres importantes, peut-être un colis ou deux. Mais ensuite, sans avertissement, arrivent des correspondances de tous les coins du monde, des dépliants, des catalogues, des lettres d'un oncle éloigné que vous ne saviez même pas qu'il existait. Soudain, la boîte déborde, et vous ne pouvez plus trouver cette facture que vous deviez vraiment payer. C'est ce que ressentent ceux qui naviguent sur Internet sans filtre, accumulant des informations qui, au final, se perdent dans la mer de l'oubli. La question est, comment éviter de sombrer dans ce navire surchargé d'informations? Tout d'abord, il faut apprendre l'art de jeter. Oui, jeter. Nous n'avons pas besoin de savoir sur le dernier régime à la mode ou qui a remporté le dernier télécrochet, à moins, bien sûr, que cela ne vous rende heureux. Il est vital d'apprendre à sélectionner ce que nous consommons en traitant notre attention comme la ressource précieuse qu'elle est vraiment. Comme dans un jeu de Tetris, nous devons placer les bonnes pièces pour éviter l'effondrement. De plus, il est important de créer des oasis de tranquillité dans notre quotidien. Des moments où nous nous déconnectons, littéralement, de tout. Cela peut être une promenade sans téléphone portable, une lecture, d'un livre en papier, imaginer, ou simplement s'arrêter et regarder les nuages. Ces pauses brèves nous permettent de digérer l'information que nous consommons et, qui sait, d'avoir une pensée ou deux originales, non influencées par la dernière publication vue sur les réseaux sociaux. En fin de compte, survivre à la surcharge d'informations est un défi constant, une bataille quotidienne pour notre attention et notre santé mentale. Mais, tout comme nous avons appris à nager pour ne pas nous noyer dans l'océan, nous pouvons apprendre à naviguer dans cette mer de données sans être emportés par le courant. La clé est d'être sélectif, de créer des espaces de calme, et surtout, de se rappeler que, aussi infini que soit l'information, notre temps ne l'est pas. Alors, choisissez judicieusement comment le dépenser. 4. Comparaison constante avec les autres. Dans un monde où les réseaux sociaux sont les nouvelles vitrines de la vie, la comparaison constante avec les autres est devenue notre sport favori, pratiqué avec la même dévotion qu'un athlète olympique, bien que, je l'avoue, avec beaucoup moins de santé mentale impliquée. Dans ce jeu, chaque publication est une médaille à conquérir, chaque like, un pas vers le podium de la reconnaissance sociale. Mais, tout comme dans n'importe quel sport, il y a toujours ce moment où nous nous demandons, jouons-nous pour gagner ou simplement pour ne pas nous sentir perdus? Imaginez-vous dans la peau d'un explorateur, naviguant à travers la jungle dense et inexplorée qu'est votre fil d'actualité. À chaque pas, ou scroll, vous tombez sur les réalisations des autres. Le collègue qui a lancé une start-up, la cousine qui a voyagé dans un endroit exotique, l'ami qui semble s'être transformé en modèle de fitness du jour au lendemain. Chaque découverte est un rappel que votre boussole personnelle semble pointer davantage vers crise existentielle que vers succès inébranlable. Pourtant, ce que nous oublions souvent alors que nous nous perdons dans ce labyrinthe de comparaison, c'est que les réseaux sociaux sont comme les bandes annonces des films. Ils ne montrent que les meilleurs moments, laissant de côté les scènes supprimées, celles remplies d'erreurs, de rejets et, oui, même d'ennuis. C'est un montage soigneusement sélectionné de la vie, destiné à impressionner, mais pas toujours à raconter toute l'histoire. Alors, comment échapper à ce piège de la comparaison constante ? Tout d'abord, il vaut la peine de se rappeler que diriger sa propre vie signifie aussi avoir le pouvoir de couper des scènes, ou mieux, de mettre fin à la comparaison.
Concentrez-vous sur votre propre parcours, célébrant vos petits progrès et apprentissages, même s'ils ne semblent pas dignes d'une publication virale. Après tout, la vraie vie se déroule hors champ, loin des objectifs des caméras. Enfin, il est essentiel de cultiver l'art de la gratitude et de la satisfaction. Au lieu de toujours regarder ce qui manque ou ce que les autres ont, pourquoi ne pas apprécier ce qui est juste devant vous? Peut-être est-il temps de ralentir la course, de respirer profondément et de se demander « pour qui et pourquoi je cours ?» Rappelez-vous, dans le marathon de la vie, le chemin parcouru est aussi important que la ligne d'arrivée. Et parfois, les médailles les plus précieuses sont celles que nous remportons loin des projecteurs, dans le confort silencieux d'être vraiment satisfait de qui nous sommes. 5e, négliger la santé physique. Entre les marathons de série et la pression constante pour être productif, négliger la santé physique est devenu aussi courant que d'oublier le mot de passe du Wi-Fi. Après tout, qui a le temps de penser à l'exercice et à une alimentation équilibrée quand il y a tant de notifications à vérifier? La réalité, c'est que nous traitons nos corps comme cette application de rappel que nous ignorons jusqu'à ce qu'elle cesse de fonctionner correctement. Soudain, ces petits bugs quotidiens ne sont pas seulement le résultat de nuits agitées, mais des signes que nous fonctionnons en mode sécurité depuis trop longtemps. Et, comme tout technicien en informatique le dirait, as-tu essayé de l'éteindre et de le rallumer? Mais bien sûr, nous ne pouvons pas simplement redémarrer notre système d'un clic. Restaurer la santé physique demande plus que de bonnes intentions, elle exige de l'action. Cela semble être une mission digne d'un héros d'action, luttant contre le méchant de la sédentarité avec l'épée de la discipline et le bouclier de la motivation. Comme dans tout bon film, les obstacles semblent énormes, mais la récompense est à la hauteur de l'effort. Dans cette intrigue, la procrastination est le fidèle acolyte du méchant, toujours prêt à nous convaincre que demain est le jour idéal pour commencer. Il connaît toutes nos excuses, de « il fait trop froid pour courir dehors » à « c'est l'anniversaire de mon chien ». Pendant ce temps, notre corps, le héros de cette histoire, attend patiemment un signe pour entrer en action, rêvant du jour où il recevra l'attention qu'il mérite. En fin de compte, prioriser la santé physique n'est pas seulement une question d'esthétique ou d'éviter les maladies, c'est une forme de respect de soi. C'est reconnaître que sans un corps en bonne santé, les marathons de série et les échéances de travail perdent un peu de leur éclat. Alors, pourquoi ne pas donner à votre corps le rôle principal dans votre vie? Il ne remportera peut-être pas un Oscar, mais il obtiendra sûrement des critiques positives de ce critique interne que nous avons tous en nous. Éviter les défis. Éviter les défis est presque devenu un passe-temps non officiel, pratiqué avec habileté par ceux d'entre nous qui préfèrent regarder la vie passer confortablement installés dans leur canapé, tout en dévorant un paquet de biscuits plutôt que d'affronter la salle de sport. C'est l'art de dire « non, merci » à toute opportunité qui nous sort de notre zone de confort, comme si celle-ci était une bulle magique nous protégeant des monstres sous le lit. Mais, entre nous, qui n'a jamais fait ça? Imaginez les défis comme des rendez-vous arrangés en aveugle par des amis bien intentionnés. Vous savez que cela peut être une excellente occasion de rencontrer quelqu'un d'intéressant, mais vous ressentez aussi ce sentiment inconfortable que vous finirez par parler de la météo en regardant l'heure, souhaitant être chez vous à regarder cette série que vous avez déjà vue 3 fois. Il est plus facile de rester dans le confortable, même si le confortable est le même canapé habituel avec les mêmes miettes qu'hier. Maintenant, pensez à toutes les histoires à succès que vous avez entendues. Je parie que aucune d'entre elles ne commence par « alors, j'étais là, à éviter les défis, quand soudain ». Non, les grandes histoires commencent quand quelqu'un décide d'affronter le dragon, même en tremblant de peur. Le dragon, dans ce cas, peut être d'apprendre une nouvelle langue, de changer de carrière ou même d'essayer de faire un gâteau sans brûler la cuisine. Les dragons varient, mais le courage de les affronter fait toute la différence. Et si je vous disais qu'éviter les défis, c'est comme refuser une invitation à une aventure dans des terres inconnues, où des trésors et de nouvelles amitiés vous attendent. Bien sûr, il y a le risque de rencontrer quelques trolls en chemin, et je ne parle pas de ceux d'Internet, mais les histoires les plus passionnantes ont toujours un peu de danger. Imaginez les histoires que vous pourriez raconter si, de temps en temps, vous disiez « oui » à l'inconnu. En fin de compte, affronter les défis est ce qui nous fait grandir, et les éviter, c'est comme mettre la vie en pause dans un éternel cycle de confort et de monotonie. Alors, que diriez-vous de troquer votre canapé contre une armure, métaphorique, bien sûr, et d'affronter la prochaine aventure que la vie vous offre? Cela peut être effrayant, mais souvenez-vous,
même le plus grand des héros a dû commencer quelque part. Et qui sait, peut-être que la prochaine histoire à succès commencera par « il y avait un défi, et j'ai décidé de le relever ». La négation des émotions. La négation des émotions, ce comportement humain classique, aussi courant que d'oublier le mot de passe du Wi-Fi. Nous avons tous, à un moment donné, fait semblant d'aller bien, souriant au monde extérieur, alors qu'à l'intérieur, c'était le chaos complet. C'est un art, un véritable numéro d'équilibriste émotionnel, digne d'un spectacle de cirque, où nous sommes les clowns, essayant de jongler avec des assiettes de « tout va bien » sur des bâtons de « au secours, je suis un désastre ». Imaginez-vous, en plein lundi, confronté à une montagne de courriels, et tout ce que vous voulez, c'est crier à l'univers « je ne vais pas bien ». Mais que faites-vous? Vous respirez profondément, prenez une autre gorgée de café froid et tapez avec des doigts de fée « bien sûr, aucun problème, je m'en occuperai immédiatement ». C'est notre version moderne de revêtir l'armure et de partir au combat, même si le combat se livre contre le tumulte interne. Et voici la partie amusante. Lorsque nous décidons enfin d'ouvrir la soupape de sécurité et de laisser échapper un peu de ces émotions, c'est comme retrouver un ami que vous n'avez pas vu depuis des années. Waouh, comme tu as grandi, disons-nous à nos émotions refoulées, à la fois choquées et soulagées. C'est une réunion étrange, car vous réalisez que, même en essayant de les cacher, ces émotions étaient là tout le temps, tricotant dans un coin sombre de votre esprit. Bien sûr, libérer ces émotions n'est pas comme dans un film Disney, où tout se résout avec une chanson et une fin heureuse. Parfois, c'est plus comme un épisode d'une série dramatique, où vous vous retrouvez à pleurer avec un pot de crème glacée à la main, remettant en question tous vos choix de vie. Mais voici la beauté de tout cela. Reconnaître et accepter ces émotions est la première étape pour vraiment comprendre ce dont vous avez besoin pour être heureux. C'est le début d'un voyage vers la connaissance de soi, qui, bien que terrifiant, est aussi incroyablement libérateur. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez sur le point de dire « ça va », alors que vous êtes plus près du « je suis en morceaux », rappelez-vous que ce n'est pas grave de ne pas aller bien. Nos émotions sont ce qui nous rend humains, incroyablement complexes et merveilleusement imparfaits. Et qui sait? Peut-être qu'en acceptant cette montagne russe émotionnelle, vous découvrirez que c'est précisément dans les descentes et les montées que la vie devient plus intéressante. Acceptons le chaos. Après tout, la vie sans un peu de drame serait, eh bien, assez ennuyeuse. Ah, le manque de temps pour la réflexion, cette excuse universelle que nous utilisons pour justifier tout, depuis le régime non entamé jusqu'à ce cours de langue éternellement reporté. Nous vivons dans un monde où la hâte est reine, dictant le rythme frénétique de nos vies, comme si chaque seconde était une patate chaude que nous devons transmettre le plus rapidement possible. Fletcher? Oh, on verra plus tard, disons-nous, tout en nous précipitant pour répondre au prochain engagement, trébuchant sur nos propres pieds et sur l'ironie de nos choix. Imaginez, un instant, si nous consacrions à la réflexion le même zèle que celui que nous consacrons à l'art de procrastiner. Nous serions tous des philosophes, des maîtres dans l'art de méditer sur la vie, l'univers et tout le reste. Mais non, nous préférons binge-watcher cette série sur Netflix, nous promettant que, après le prochain épisode, nous commencerons certainement à réfléchir sur nos vies. Spoiler, nous ne le faisons pas. Et voici le dilemme, nous sommes tellement occupés à être occupés que l'idée de s'arrêter un moment simplement pour penser semble aussi étrange que l'idée de vivre sans Wi-Fi. Mais j'ai tellement de choses à faire, protestons-nous, tout en défilant infiniment sur les réseaux sociaux, admirant des photos de chats et des vidéos de personnes qui tombent, un passe-temps classique de la procrastination moderne. Cependant, une lueur d'espoir apparaît, et non, ce n'est pas la lumière de votre téléphone. La réflexion peut être intégrée à notre quotidien aussi facilement que nous respirons. Que diriez-vous de réfléchir alors que nous sommes coincés dans les embouteillages, ou pendant que nous attendons que le café soit prêt? Ce sont de petites fenêtres d'opportunité pour plonger dans nos pensées les plus profondes, nous demandant, par exemple, si nous avons vraiment besoin de toutes ces tasses ou pourquoi nous insistons à regarder des rediffusions d'émissions des années 90. En fin de compte, nous comprenons que le manque de temps pour la réflexion est plus une question de priorité que d'heures dans la journée. La vérité est que, en nous accordant ce moment d'introspection, nous pouvons découvrir des merveilles sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Alors, pourquoi ne pas commencer maintenant? Oui, dès maintenant. Bon, peut-être après une autre vidéo de chat, mais certainement juste après ça.
au gaspillage d'énergie dans des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, ce vieux piège dans lequel nous tombons aussi souvent que nous perdons nos clés. C'est comme si nous décidions de courir un marathon, mais au lieu d'avancer, nous tournons en rond en poursuivant le vent. Je vais me soucier de la météo dans 3 mois, disons-nous, comme si notre anxiété avait un pouvoir sur les nuages et les étoiles là-bas. Imaginez que votre esprit est un smartphone avec une batterie limitée. Voulez-vous vraiment gaspiller toute cette énergie précieuse à mettre à jour obsessionnellement les nouvelles ou à vous inquiéter si ce commentaire lancé lors du dîner l'autre jour a été mal interprété? C'est comme utiliser votre dernier 1% de batterie pour éblouir un chat avec une lampe de poche. Cela peut sembler amusant sur le moment, au moins pour vous, mais vous le regretterez probablement lorsque vous devrez passer un appel important. Et donc, nous sommes là, pratiquant ce que j'aime appeler la natation sur terre ferme. Nous dépensons une énergie énorme en remuant les bras et les jambes de toutes nos forces, mais sans bouger. Pourquoi un tel n'a-t-il pas répondu à mon message, martelons-nous dans notre tête, alors qu'un tel est probablement juste en train de vivre sa vie, peut-être même perdu dans sa propre version de la natation sur terre ferme. C'est la quintessence du gaspillage d'énergie, un exercice qui nous laisse épuisés, mais complètement secs. Mais il y a de l'espoir. Imaginez canaliser toute cette énergie vers ce que nous pouvons réellement contrôler, notre croissance personnelle, nos passe-temps, peut-être apprendre à jouer de ce ukulélé qui prend la poussière. Au lieu d'être des météorologues d'événements futurs incertains, nous pourrions être les jardiniers de nos propres jardins intérieurs, prenant soin de nos plantes avec amour et attention, sans nous soucier de savoir si le voisin pense que nous parlons tout seuls. En fin de compte, nous réalisons que la clé pour ne pas gaspiller d'énergie dans des choses incontrôlables est paradoxalement de prendre le contrôle. Contrôler nos réactions, nos émotions et où nous choisissons de concentrer notre attention. C'est l'art de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas retenir et d'embrasser ce que nous pouvons façonner. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez perdu dans des préoccupations sur l'incontrôlable, rappelez-vous, vous pourriez utiliser cette énergie pour apprendre à faire ce gâteau aux carottes. Et qui n'aime pas un bon gâteau aux carottes? Se retrouver sans objectif clair, c'est comme se retrouver dans un bateau au milieu d'un vaste océan, sans carte, sans boussole, ou même sans la moindre idée d'où l'on va. La brise marine peut être agréable, mais après un certain temps, vous commencez à vous demander, quel est le sens d'être ici? C'est la vie sans objectif clair. Vous avez le bateau, vous avez les rames, mais vous ne faites que tourner en rond dans l'eau. C'est amusant au début, mais cela devient vite un exercice de futilité et franchement, un peu nauséeux. Maintenant, imaginez que vous décidez de trouver l'île au trésor. Vous n'avez pas de carte, mais vous avez un objectif. Soudain, chaque coup de rame a un but, chaque vague que vous surmontez est une victoire. Bien sûr, vous pourriez finir par trouver une île pleine de noix de coco au lieu d'un coffre d'or, mais au moins vous ne tournez plus en rond, n'est-ce pas? La question ici est que l'absence d'objectif clair est comme être un marin sans destination. Jusqu'à ce que vous décidiez où vous voulez aller, tout vent est le mauvais vent. En parlant de mauvais vent, avez-vous déjà essayé de faire voler un cerf-volant sans vent? C'est essentiellement un exercice de course en avant et en arrière dans la cour, en sueur et haletant, pendant que le cerf-volant, c'est-à-dire votre vie sans objectif, entre plus en contact avec le sol qu'avec le ciel. Établir un objectif est comme un souffle de vent qui soulève le cerf-volant. Soudain, tout a du sens, et vous ne courez pas seulement, vous volez. Et n'oublions pas les jeux vidéo. Avez-vous déjà joué à l'un sans objectif clair? Vous vous promenez, admirez les paysages, peut-être tuez-vous quelques monstres aléatoires, mais sans mission, tout semble un peu bof. L'absence d'objectif clair dans la vie réelle est semblable, vous pouvez être en mouvement, faire des choses, mais sans un sens du but, il est difficile de sentir que vous progressez réellement ou que vous accomplissez quelque chose. En essence, établir des objectifs clairs, c'est comme activer le GPS de votre vie. Vous pouvez toujours profiter du paysage et faire des arrêts imprévus en chemin, mais vous savez où vous allez et, plus important encore, pourquoi vous y allez. Sans ces objectifs, il est facile de se perdre sur la route de la vie, en s'arrêtant à chaque attraction touristique insignifiante jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que vous êtes complètement égaré et à court d'essence. Fixer une destination donne à chaque jour un but, transformant ce qui pourrait n'être qu'une promenade sans direction en une véritable aventure à la recherche de votre propre trésor. Imaginez la scène, vous, dans une marathon de série jusqu'à 3 heures du matin,
négociant avec votre cerveau pour un autre épisode en échange de promesses vides de « juste 5 minutes de plus » sur le bouton de répétition de l'alarme le matin. Cela vous semble familier? Eh bien, nombreux sont ceux d'entre nous qui sous-estiment l'importance du sommeil comme s'il s'agissait d'un élément facultatif dans le menu de la vie, alors qu'en réalité, c'est le plat principal. Le négliger, c'est comme essayer de conduire une voiture sans essence et se demander pourquoi nous n'avançons pas. Maintenant, imaginez le sommeil comme le super-héros non célébré de votre vie. Il vient la nuit, cap au vent, pour vous sauver de vous-même, reconstruisant, restaurant et rechargeant tout pour le lendemain. L'ignorer, c'est comme dire à Superman que vous préférez être sauvé par le méchant. Chaque heure de sommeil perdu est un morceau de kryptonite que vous embrassez volontairement, affaiblissant vos propres super-pouvoirs d'attention, de mémoire et même de contrôle émotionnel. Et pour ceux qui se vantent de peu dormir comme s'il s'agissait d'une médaille d'honneur, permettez-nous de démystifier cela, vous ne remportez aucun prix en privant votre corps de sommeil. En fait, c'est l'inverse. C'est comme se vanter de ne jamais remplir votre voiture en essence et s'attendre quand même à ce qu'elle vous emmène loin. Finalement, elle s'arrêtera en cours de route, et croyez-moi, vous ne voulez pas que votre corps fasse la même chose dans un moment crucial. De plus, sous-estimer le sommeil, c'est comme essayer de construire un château de cartes sur une table instable. Vous pouvez réussir pendant un certain temps, mais tôt ou tard, tout s'effondrera. Le sommeil est la fondation sur laquelle nous construisons notre santé mentale et physique. Sans lui, nous ne faisons que superposer des responsabilités et des tâches sur une base fragile, en espérant que tout tienne d'une manière ou d'une autre. Enfin, rappelez-vous que bien dormir n'est pas de la paresse, c'est une nécessité. Tout comme vous rechargez votre téléphone tous les soirs pour vous assurer qu'il fonctionne le lendemain, vous devez faire de même avec votre corps. Sous-estimer le sommeil, c'est comme ignorer l'avertissement de batterie faible de votre téléphone puis être surpris lorsqu'il s'éteint au milieu d'une conversation importante. Ne laissez pas votre batterie se vider. Accordez au sommeil l'importance qu'il mérite et voyez votre santé, votre humeur et votre productivité se transformer. Ah, le pessimisme. Cette brume grise qui enveloppe même les idées les plus optimistes, transformant les arcs-en-ciel en simples réfractions de lumière sans peau d'or à la fin. Imaginez un instant que le pessimisme soit cet ami qui apporte toujours un parapluie à la plage. Bien sûr, il peut ne pas pleuvoir, mais il insiste pour rappeler à tout le monde la possibilité d'un tsunami par une journée ensoleillée. C'est un talent spécial, sans aucun doute, mais avouons-le, ce n'est pas la compagnie la plus joyeuse pour un pique-nique. Maintenant, considérez le pessimisme comme un régime alimentaire composé exclusivement de citron. Oui, on dit que vous devriez faire de la limonade lorsque la vie vous donne des citrons, mais le pessimiste argue, et si je n'ai pas de sucre? Ou d'eau? D'ailleurs, et si je suis allergique au citron? Soudain, cette source de vitamine C se transforme en un tas de préoccupations acides. Le défi n'est pas tant le goût amer, mais comment transformer cette acidité en quelque chose de digeste, sans attendre que chaque gorgée provoque une grimace. Considérer le pessimisme comme une application, ce serait celle qui envoie constamment des notifications sur ce qui pourrait mal tourner. Imaginez-vous vous réveiller tous les jours avec des alertes telles que « Attention, vous pourriez trébucher sur votre lacet aujourd'hui » ou « Spoiler alerte, ce rendez-vous sera probablement un désastre ». C'est comme avoir un assistant personnel dédié uniquement à abaisser vos attentes à chaque instant de la journée. Pratique? Peut-être, si vous envisagez de vivre dans une bulle. Et en parlant de musique, si le pessimisme était un genre musical, ce serait le blues joué sur une guitare désaccordée. Chaque note résonne avec la mélodie du doute, chaque accord est un rappel que, peu importe combien vous essayez d'accorder vos espoirs, il y aura toujours une corde désaccordée. C'est la bande-son parfaite pour ces moments où vous êtes sur le point de prendre une décision optimiste, mais vous vous rappelez alors que, dans l'univers du pessimisme, le verre n'est pas à moitié vide, il est probablement fissuré et sur le point de se renverser. Mais ne nous décourageons pas complètement avec notre ami gris. Après tout, même le pessimisme a son charme. Comme un vieux manteau confortable, il nous enveloppe de la familiarité du « je te l'avais bien dit ». Il y a un certain réconfort à attendre le pire, car, de temps en temps, nous sommes agréablement surpris. Peut-être que la vraie art ne réside pas dans l'éloignement du pessimisme, mais plutôt dans l'apprentissage à danser sous sa pluie, avec ou sans parapluie, à faire de la limonade avec des citrons, désaccordés ou non, tout en évitant soigneusement de trébucher sur les lacets d'effets de la vie. Ah, ignorer la nature. Ce passe-temps humain aussi vieux que la civilisation elle-même.
C'est comme si l'humanité était dans une relation compliquée avec la planète, mettant « c'est compliqué » dans le statut Facebook. Imaginez un peu, la Terre nous donne des fleurs et que faisons-nous? Nous construisons des centres commerciaux sur elle. C'est l'histoire classique de ne pas savoir ce que nous avons jusqu'à ce qu'un jour, le pôle Nord décide de devenir une piscine et que les ours polaires commencent à envoyer des CV au Cirque du Soleil. Alors, nous avons cette incroyable capacité à regarder un volcan endormi et à penser « quel bel endroit pour une ville ». C'est la confiance humaine dans sa forme la plus pure, défiant la nature avec la même audace que quelqu'un portant des chaussettes avec des sandales et pensant que c'est à la mode. Jusqu'à ce qu'un jour, le volcan se réveille de mauvaise humeur et nous rappelle qu'il était là en premier, faisant courir tout le monde comme des participants en retard à une course de survie. Et la mer? Ah, la mer! Cette vaste étendue d'eau que nous décidons de traiter comme un grand dépotoir ou un défi pour voir qui peut construire la maison la plus près du rivage. Ignorons toutes ces histoires ennuyeuses sur la montée du niveau de la mer, pensons-nous, en construisant des châteaux de sable avec des hypothèques. Mais, comme un propriétaire impatient, la nature frappe à la porte un jour, et là, nous découvrons que l'assurance ne couvre pas les tsunamis provoqués par le mépris humain. Nous ne pouvons pas oublier les arbres, ces merveilleux purificateurs d'air gratuits que nous décidons d'abattre parce que, apparemment, la vue de rien n'est plus attrayante. C'est comme si nous jouions à « qui cligne des yeux en premier » avec l'oxygène. Voyons combien de CO2 nous pouvons émettre avant qu'il ne soit nécessaire de porter des masques à oxygène pour se promener dans le parc, dit l'humanité, oubliant que les arbres n'acceptent pas les pots de vin. Enfin, ignorer la nature, c'est presque comme un sport extrême sans l'équipement de sécurité adéquat. C'est un test de résistance où la Terre nous rappelle gentiment, à travers des ouragans festifs et des vagues de chaleur accueillantes, que peut-être, juste peut-être, elle pourrait vivre sans nous, mais nous ne pouvons certainement pas vivre sans elle. Alors, peut-être est-il temps d'arrêter de traiter la planète comme ce colocataire désorganisé et de commencer à nettoyer notre propre désordre. Après tout, où d'autre allons-nous trouver un endroit qui tolère nos fêtes bruyantes et qui nous fournit quand même de l'air pur gratuitement? Ah, le manque de pardon, cet assaisonnement amer dans la recette de la vie qui transforme le dîner familial en un épisode de télé-réalité où personne n'est éliminé, mais où tout le monde perd. Imaginez, passer des années à cultiver des ressentiments comme on collectionne des cartes à échanger, sauf qu'au lieu de compléter l'album, nous finissons par construire un mur. Et ce n'est pas un mur décoratif, de ceux sur lesquels on fait grimper du lierre, c'est un mur haut, épais, que même le Wi-Fi de l'espoir ne peut traverser. Et que dire de ce moment magique où nous décidons que pardonner est pour les faibles? Nous dressons la scène pour une opéra de silence gênant et de regard glacial qui pourrait figer la lave. Le manque de pardon, c'est comme avoir un éléphant dans la pièce, sauf qu'au lieu de simplement le reconnaître et de le gérer, nous décidons de le déguiser pour le bal masqué et de prétendre qu'il n'est qu'un invité très excentrique. Bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer l'ironie délicieuse que, en ne pardonnant pas, nous devenons prisonniers de notre propre forteresse d'amertume. Nous construisons des cellules si efficaces qu'Houdini n'en sortirait pas, tout cela au nom du maintien d'une rancune qui aurait déjà dû prendre sa retraite et déménager en Floride. C'est un paradoxe fascinant, en essayant de punir l'autre, c'est nous qui purgons la peine, avec la différence que la nourriture est terrible et qu'il n'y a pas de visites intimes. Et puis, il y a le drame de tenter de coexister avec le manque de pardon. C'est comme essayer de danser le tango avec 3 jambes, ou pire, essayer de préparer un soufflet dans un manège. Rien ne fonctionne correctement, tout est plus compliqué et, au final, nous finissons probablement par rendre quelqu'un malade. Le manque de pardon nous fait trébucher sur nos propres pieds, nous empêche d'avancer, car il est difficile de marcher vers l'avant quand nous regardons toujours en arrière. Enfin, vivre sans pardonner, c'est perdre la chance d'écrire de nouvelles histoires car nous sommes trop occupés à relire les anciennes. C'est comme refuser de goûter de nouveaux plats parce qu'une fois nous avons eu une indigestion. Oui, le passé a peut-être été indigeste, mais l'avenir promet des desserts incroyables. Pardonner, c'est l'art d'échanger une assiette vide, pleine de ressentiments, contre une table pleine de possibilités. Au grand banquet de la vie, le manque de pardon est le seul plat qui peut vraiment nous laisser affamés. Ne pas vivre le moment présent, cette discipline olympique non officielle dans laquelle nous nous retrouvons tous, d'une manière ou d'une autre, à compétitionner. Imaginez-vous être à un concert incroyable, avec votre groupe préféré sur scène, et au lieu de savourer chaque note, nous sommes là,
en train de lutter avec notre téléphone pour capturer une vidéo que, soyons honnêtes, nous ne regarderons probablement qu'une seule fois. C'est comme si nous étions plus préoccupés par le fait de prouver à nos followers que nous avons une vie incroyable que de la vivre réellement. Et puis, il y a les planificateurs compulsifs, ceux d'entre nous qui traitent la vie comme un projet d'ingénierie complexe, où chaque minute est méticuleusement planifiée. Bien sûr, la planification est importante, mais quand nous commençons à planifier du temps pour être spontanés, peut-être avons-nous manqué le point. C'est comme préparer un discours improvisé, cela semble productif en théorie, mais en pratique, c'est un peu paradoxal. La magie de la spontanéité se perd lorsque nous commençons à programmer des « périodes de surprise » dans nos calendriers. Ah, et nous ne pouvons pas oublier la nostalgie, le doux piège de vivre dans le passé. Bien sûr, il est confortable de se lever dans les souvenirs des « bons vieux jours », mais lorsque nous commençons à comparer chaque nouveau moment à un passé glorieux, la vie actuelle semble un peu fade. C'est comme préférer rester à la maison à regarder des rediffusions d'une ancienne émission parce que les nouveaux épisodes ne sont plus comme avant. Le problème, c'est qu'alors que nous sommes occupés à ressasser le « bon vieux temps », la vie, audacieusement, continue sans nous. D'un autre côté, il y a l'obsession pour le futur, cette anxiété constante à penser au « et si ». C'est comme être à un délicieux dîner, mais au lieu de savourer chaque bouchée, nous sommes préoccupés par la possibilité d'indigestion. Le futur, avec toutes ses incertitudes et promesses, peut être une distraction éblouissante, nous faisant oublier d'apprécier le moment présent. Nous sommes tellement occupés à essayer de prédire et de contrôler ce qui n'est pas encore arrivé que nous oublions de vivre les seules choses que nous possédons vraiment, le moment et une portion de frites encore chaudes. Enfin, ne pas vivre le moment présent, c'est comme avoir un billet gagnant pour une aventure incroyable, mais être trop occupé à chercher une meilleure carte. Nous ratons des rires spontanés, des sourires sincères et ces petites imperfections parfaites qui rendent la vie précieuse. Au lieu de danser sous la pluie, nous sommes là, à nous plaindre d'avoir oublié le parapluie. La vérité est que la vie est une collection de maintenant. Et si nous n'y sommes pas présents, eh bien, nous finissons comme des touristes dans notre propre existence, regardant toujours à travers l'objectif, mais ne voyant jamais vraiment. Ainsi, mes amis, nous concluons notre voyage transformateur à travers les 15 choses que vous devez éliminer silencieusement de votre vie. Nous espérons que ce guide soit le premier pas vers une vie plus légère et plus significative pour vous. Rappelez-vous, le changement commence par de petits pas et des décisions conscientes. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez continuer à explorer des chemins qui éclairent et transforment, veuillez vous abonner à la chaîne. En vous abonnant, vous soutenez non seulement notre travail, mais vous rejoignez également une communauté en quête de croissance et d'évolution personnelle. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. À la prochaine, et n'oubliez pas, la transformation est entre vos mains.